Bienvenue à cette capsule donnant un aperçu du cadre manitobain en art visuel de la 9e à la 12e année du programme d'immersion française. Le cadre en art visuel de la 9e à la 12e année a été élaboré et mis à l'essai par une équipe d'enseignants spécialistes en art visuel pour répondre au contexte des écoles manitobaines du programme d'immersion. Les cadres pour les programmes anglais et français sont aussi disponibles. Le cadre de la 9e à la 12e a adopté et a approfondi la philosophie et les apprentissages des cadres en art visuel de la maternelle à la 8e année paru en 2011. Les cadres en art visuel de la 9e à la 12e année sont implantés depuis quelques années comme ceux d'art dramatique, de musique et de danse des mêmes niveaux. Plus de 50 écoles des programmes anglais, français et d'immersion française ont mis à l'essai les cadres de la 9e à la 12e année en éducation artistique. Dans son avant-propos, le cadre en art visuel décrit la raison d'être, la nature et l'importance d'une éducation en art visuel de qualité dans les écoles d'immersion de la 9e à la 12e année, ainsi que l'utilisation du papillon en tant que métaphore pour l'apprentissage et en tant qu'organisateur graphique représentant les différentes parties interreliées du cadre. Le cadre en art visuel comprend une introduction qui définit l'éducation artistique à l'école d'immersion, une définition et une raison d'être de l'éducation en art visuel, les caractéristiques d'une éducation en art visuel de qualité, l'organisation et les composantes du cadre, les volets essentiels et leurs apprentissages connexes, ainsi qu'une annexe décrivant la progression des apprentissages, un glossaire et une bibliographie. Le cadre en art visuel est disponible en ligne en format PDF au site d'éducation d'art visuel du ministère. Le site Internet du cadre en art visuel de la 9e à la 12e année offre d'autres documents d'appui. Par exemple, une affiche représentant le cadre, une foire aux questions, un glossaire, des liens aux ressources en évaluation et à d'autres sujets reliés à l'éducation en art visuel, à des outils ainsi qu'à des capsules d'information. Le papillon sert de métaphore représentant l'apprentissage en art visuel. Il sert également d'organisateur graphique pour représenter les différentes parties du cadre. En tant que métaphore, le papillon fait allusion à la transformation, à l'épanouissement personnel, à la beauté et à la résilience. Il suggère aussi l'émergence et l'apprentissage génératif, mettant en évidence les pensées créatives, critiques et éthiques. Ce cadre est constitué de 4 volets essentiels à l'apprentissage, interreliés, représentés par les ailes du papillon servant d'organisateur graphique. Les 4 volets essentiels à l'apprentissage sont faire, créer, établir des liens et réagir. La partie centrale ou le corps du papillon symbolise l'apprenant qui mobilise et intègre les apprentissages de chacune des ailes pour s'épanouir et donner un sens à son apprentissage. Les 4 volets interreliés sont définis par des pratiques et des compétences importantes dans l'apprentissage des arts visuels. Ces pratiques et ces compétences sont les apprentissages récursifs. Chaque volet en compte 3 à 4. Au total, dans le cadre, il y en a 13. Le cadre se base sur la nature récursive de l'apprentissage en art visuel, qui est un processus récursif et continu, ne pouvant être répliqué ni défini à l'avance. Les apprentissages sont recombinés, développés et transformés dans divers contextes et de différentes façons afin d'approfondir l'apprentissage qui se raffine et se complexifie avec le temps et les nouvelles expériences. Chaque aile affiche les mots-clés représentant les apprentissages récursifs qui leur sont associés. Ces 13 apprentissages font l'objet de l'enseignement, de l'apprentissage et de l'évaluation. Dans l'aile faire, 3 apprentissages portent sur le langage des arts visuels et ses pratiques. Dans l'aile créer, 3 apprentissages décrivent les processus pour générer, développer et communiquer des idées pour la création en art visuel.
Dans l'aile Établir des liens, 3 apprentissages portent sur la compréhension de la portée des arts visuels et des liens avec divers lieux, époques, cultures et groupes sociaux. L'aile Réagir inclut 4 apprentissages récursifs qui ciblent la réflexion critique pour enrichir l'apprentissage et pour développer l'identité et le pouvoir d'action. Jetons un coup d'œil de plus près à chacune de ces ailes. Dans l'aile Faire, l'apprenant développe une compréhension du langage des arts visuels et le met en pratique. Dans le premier apprentissage, l'apprenant développe ses compétences dans l'utilisation des éléments et des principes des arts visuels. Le second apprentissage est défini par le développement des compétences dans l'utilisation des matériaux, des outils, des techniques et des procédés en arts visuels. Le troisième apprentissage, lui, cible les habiletés d'observation et de représentation artistique. Dans l'aile Créer, l'apprenant génère, développe et communique ses idées pour la création en arts visuels. Le premier apprentissage se définit par la génération et l'inspiration d'idées. L'apprenant génère des idées en s'inspirant de sources diverses pour la création en art visuel. Le deuxième apprentissage représente l'expérimentation et le développement de ces idées pour la création en art visuel. Dans le troisième, il révise, peaufine et partage ses idées et ses créations. Dans l'aile Établir des liens, l'apprenant développe sa compréhension de la portée des arts visuels en établissant des liens avec divers lieux, époques, cultures et groupes sociaux. Le premier apprentissage est à propos du développement de la compréhension des artistes, des œuvres et des pratiques dans le domaine des arts visuels. Le deuxième est au sujet du développement de la compréhension de l'impact et de l'influence des arts visuels. Dans le troisième, l'apprenant développe sa compréhension du rôle, de la signification et de la raison d'être des arts visuels. Les 4 ailes et leurs apprentissages respectifs sont interdépendantes et fonctionnent en synchronisme afin de donner un sens et un but à l'apprentissage en arts visuels. On les retrouve à la page 23 du cadre. Dans la 4e aile Réagir, l'apprenant a recours à la réflexion critique afin d'enrichir son apprentissage et aussi développer son identité et son pouvoir d'action. Le processus de la réflexion critique est reflété d'abord dans un premier apprentissage. Dans celui-ci, l'apprenant manifeste ses réactions initiales à l'égard de ses expériences. Puis, dans un deuxième apprentissage, il observe d'une façon critique et décrit ses expériences. Un troisième apprentissage amène l'apprenant à analyser et à interpréter. Et finalement, dans un dernier apprentissage, il applique sa nouvelle compréhension au sujet des arts visuels pour agir de manière transformatrice. Chacune des ailes ou volets essentiels est constituée des composantes suivantes: les apprentissages, les manifestations d'apprentissage et les questions guides. L'aile et ses composantes sont illustrées dans cet extrait tiré de l'aile Établir des liens. L'apprentissage récursif apparaît au haut de la page. Il est défini par des manifestations d'apprentissage. Le code AV-E1 signifie AV pour art visuel et pour établir des liens et 1 parce que c'est le premier apprentissage de ce volet. Les manifestations d'apprentissage sont de multiples façons de concrétiser les apprentissages. Elles renseignent et orientent l'apprentissage, la planification, l'enseignement et l'évaluation. Elles peuvent être des sources possibles d'évidence dans l'apprentissage en art visuel. Sur la page adjacente, on retrouve les questions guides. Les questions guides présentées du point de vue de l'apprenant servent de guide, d'amorce ou de source d'inspiration pour l'apprenant et l'enseignant dans l'apprentissage des arts visuels. Ces questions sont destinées à stimuler la réflexion, à provoquer l'enquête et à susciter plus de questionnements, incluant des questions pertinentes destinées aux élèves. Un cadre conceptuel de la progression des apprentissages se trouve à l'annexe A du document. Ce cadre conceptuel décrit la progression des apprentissages en arts visuels et peut être utilisé à des fins de conception de cours, à des fins de planification et d'évaluation, ou pour distinguer les cours offerts à chaque niveau scolaire. Les termes utilisés dans le cadre sont définis dans un glossaire qui se trouve à la fin du document. Le cadre se termine avec une bibliographie de références
utilisés dans l'élaboration du cadre manitobain en arts visuels de la 9e à la 12e année. Vous venez de visionner la capsule donnant l'aperçu du cadre manitobain en arts visuels de la 9e à la 12e année du programme d'immersion française. D'autres capsules d'information au sujet de la conceptualisation d'apprentissage et de cours en arts visuels sont disponibles. Elles présentent un aperçu du planificateur curriculaire en arts visuels, d'un outil pour la conceptualisation de cours en arts visuels et d'un outil pour la conceptualisation de l'apprentissage en arts visuels 9e à la 12e année qui est disponible en 2 formats, en version livret 8,5 par 11 et en version 11 par 17. Merci pour votre intérêt envers le cadre en arts visuels de la 9e à la 12e année.